Le samedi 28 février restera gravé comme le coup d'envoi d'une épopée musicale hors du commun. Après des mois d'attente, le télécrochet phare de TF1, The Voice, a fait son grand retour pour une 15e édition historique. Pour ce cru 2026, la production a décidé de célébrer une saison anniversaire avec une ambition démesurée. L'enjeu est de taille, qui parviendra à succéder au groupe Il Cello, dont la victoire l'an dernier avait bouleversé la France avec leur fusion unique de violoncelle et de voix lyrique. Dès les premières minutes, l'atmosphère était électrique. Le public a retrouvé le décor iconique et les fauteuils rouges pivotants, mais avec une excitation nouvelle. La production a mis le paquet pour surprendre les téléspectateurs. L'énergie sur le plateau est décuplée, portée par un quatuor de coachs complices et redoutables. L'habillage sonore et les jeux de lumières immersifs soulignent la volonté de TF1 de réaffirmer son leadership dans le divertissement familial. Cette saison ne se veut pas une simple routine, mais un hommage à 15 ans de découverte. Le chantier de cette année est vaste, un répertoire de chansons totalement remaniées et des règles de jeu optimisées pour pimenter la compétition. C'est dans ce contexte de célébration que les premiers candidats ont foulé la scène, avec l'espoir fou de voir un fauteuil se retourner. La 15e édition de The Voice a ainsi officiellement lancé sa quête de la plus belle voix de France, promettant déjà des records d'audience et des moments de télévision inoubliables. Le véritable sommet émotionnel de cette première soirée est venu d'un homme au parcours singulier, Oise. À 37 ans, ce musicien du métro parisien a apporté sur le plateau l'authenticité brute de ceux qui chantent pour les passants pressés. La plus belle chose qui me soit arrivée dans le métro, c'est trouver l'amour de ma vie, a-t-il confié avant de monter sur scène. Sa reprise habitée des ballons rouges de Serge Lama a figé le temps, poussant Florent Pagny et Lara Fabian à se retourner, séduits par son grain de voix unique. Après avoir choisi de rejoindre l'équipe de Lara Fabian, Oise a créé l'événement en demandant la parole pour un moment hors du temps. Je m'étais promis que si les fauteuils se retournaient, j'aimerais lui demander de passer le restant de sa vie avec moi, a-t-il déclaré avec une émotion tremblante. Devant les caméras et des millions de téléspectateurs, il a fait sa demande en mariage à sa compagne, transformant le plateau de The Voice en un théâtre de romance pure. Les coachs n'ont pas pu cacher leur trouble. Amel Bent, visiblement touché, a salué la beauté du geste, tandis que Nikos Aliagas soulignait que l'émission venait de vivre l'un de ses moments les plus humains. Cette séquence a parfaitement illustré l'ADN de The Voice, le talent vocal n'est que la porte d'entrée vers des histoires de vie bouleversantes. Oise n'a pas seulement gagné sa place pour les Battles, il a conquis le cœur du public français en associant sa réussite artistique à son bonheur personnel. Pour cette 15e édition, TF1 a réuni un quatuor de coachs mêlant l'histoire de l'émission et la modernité de la scène actuelle. On retrouve les piliers Florent Pagny et Lara Fabian, garants de la technique et de l'expérience, aux côtés de la solaire Amel Bent. Mais le vent de fraîcheur vient de la nouvelle recrue, Taïk. L'idole de la nouvelle génération apporte son style R&B et son énergie débordante, bousculant les codes établis du jury. Cette dynamique entre sage et nouveau crée une tension savoureuse lors des argumentaires pour attirer les talents. La grande nouveauté stratégique de 2026 réside dans l'arme secrète. En plus des célèbres blocs qui permettent d'empêcher un collègue de recruter un candidat, chaque coach dispose désormais d'un pouvoir unique pour pimenter les auditions. Cette arme, dont les contours sont révélés au compte-gouttes, permet de garantir un avantage exclusif aux talents qui choisissent leur équipe. C'est un véritable jeu d'échecs qui se joue en coulisses, faut-il utiliser son atout dès le premier coup de cœur ou attendre la perle rare ? L'ambiance sur le plateau est à la fois compétitive et bienveillante. Florent Pagny, fidèle à son franc-parler, n'hésite pas à taquiner Taïk sur son enthousiasme, tandis que Lara Fabian mise sur une approche presque spirituelle pour convaincre les artistes. Avec ces nouveaux outils tactiques, la production s'assure que le spectacle ne se limite pas à la scène, mais s'étend au fauteuil rouge, transformant chaque choix en un moment de suspense intense pour le public. Pour marquer le coup de cette saison anniversaire, la production a décidé de voir les choses en grand en introduisant des co-coachs dès les premières étapes. Ce concept permet aux coachs titulaires d'être épaulés par des visages familiers de la famille The Voice. Amel Bent peut compter sur l'énergie de Matt Pokora, tandis que Lara Fabian retrouve son ami Louis Bertignac. Florent Pagny est soutenu par l'emblématique Zazie, et Taïk bénéficie de l'expérience de Kenji Girac, ancien vainqueur devenu une superstar.
Cette collaboration apporte une profondeur supplémentaire aux conseils prodigués aux talents. Voir ces duos d'artistes échanger sur la technique vocale ou la présence scénique offre aux téléspectateurs une immersion totale dans les coulisses de la création musicale. L'alchimie entre les coachs et leur renfort est évidente, créant des moments de complicité qui célèbrent l'héritage de l'émission. C'est une véritable réunion de famille qui honore le passé tout en préparant l'avenir. Enfin, l'autre révolution de cette saison est le renouvellement complet du répertoire. Fini les classiques entendus chaque année, la production a imposé une sélection de chansons largement inédites sur la scène de The Voice. Ce choix audacieux force les candidats à sortir de leur zone de confort et offre aux téléspectateurs une expérience auditive renouvelée. Entre émotions fortes, innovation tactique et hommage aux légendes, cette saison 15 s'impose déjà comme l'une des plus ambitieuses de l'histoire du programme. Le rideau est tombé sur ce premier numéro des auditions à l'aveugle, laissant les téléspectateurs et les réseaux sociaux en ébullition. Cette 15e édition de The Voice a réussi son pari, prouver que le format, loin de s'essouffler, sait se réinventer avec panache. Entre l'émotion pure de la demande en mariage de Oise, l'énergie nouvelle apportée par Taïk et le retour stratégique de figures historiques comme Zazie ou Louis Bertignac, l'émission a retrouvé son statut d'événement télévisuel incontournable du samedi soir. L'introduction des armes secrètes et le renouvellement audacieux du répertoire musical apportent une dynamique de jeu qui manquait parfois aux saisons précédentes. On ne regarde plus seulement pour la performance vocale, mais pour la stratégie qui se joue entre les fauteuils rouges. La production a compris que pour célébrer 15 ans de succès, il fallait honorer le passé tout en bousculant les codes du présent. Le mélange entre la bienveillance de Lara Fabian et l'instinct de compétiteur de Florent Pagny promet des battles d'une intensité rare. Alors que la compétition ne fait que commencer, une question brûle déjà toutes les lèvres. Quel talent parviendra à transformer l'essai après ce lancement spectaculaire ? Le chemin vers la finale est encore long, mais cette saison anniversaire s'annonce d'ores et déjà comme un cru exceptionnel, plaçant l'humain et l'innovation au cœur de la musique. Une chose est certaine, le rendez-vous est pris, et la France entière a déjà hâte de découvrir la suite de ces auditions qui nous réservent, à n'en pas douter, encore bien des surprises. Le rideau est tombé sur ce premier numéro des auditions à l'aveugle, laissant les téléspectateurs français et les réseaux sociaux dans un état d'effervescence rarement atteint. Si le lancement d'une nouvelle saison de The Voice est toujours un événement, cette 15e édition, baptisée à juste titre saison anniversaire, a prouvé dès ses premières minutes qu'elle ne se contenterait pas de surfer sur ses acquis. En mêlant l'authenticité du passé aux exigences de la modernité, TF1 a réussi le pari risqué de transformer un format bien connu en une expérience télévisuelle totalement renouvelée, vibrante, par-dessus tout, profondément humaine.